Bon alors comme il y a pile un an, le site allemand winfuture.de a fuité des images de la GoPro sur le point de sortir, donc en l'occurrence la GoPro 11, et premier point, elle est identique en extérieur, en tout point de vue à la GoPro Hero 10, sauf qu'il y a écrit 11 à la place de 10, sinon vu de dehors c'est strictement la même chose, on parle rapidement de ça aujourd'hui. Donc vraiment sur toutes les faces, c'est vraiment rigoureusement la même chose, donc déjà la bonne nouvelle c'est que niveau accessoires tout sera compatible entre la 10 et la 11, ça c'est maintenant officiel. Par contre ce qu'il y aura dedans comme caractéristiques, ça par contre on n'en sait rien. L'année dernière on a vu les fuites avec à la fois les photos mais aussi des caractéristiques. Cette année on a que des photos extérieures et du coup on sait pas du tout, les spéculations qu'il y a c'est est-ce qu'il va y avoir un plus grand nombre d'images par seconde pour des plus gros ralentis. On pense que c'est le même processeur, le GP2 qui sera maintenu, il était nouveau sur la GoPro 10, il a que un an, je pense qu'il sera maintenu mais peut-être mieux optimisé pour par exemple mieux gérer la chaleur et mieux gérer différentes choses comme notamment le nombre d'images par seconde pour de gros ralentis. Alors il y a un an, la GoPro 10 avait été annoncée le 16 septembre et là, vu les fuites de WinFuture, c'est cohérent pour qu'on ait en gros la même chose, une annonce de la GoPro 11 autour de mi-septembre grosso modo et une disponibilité immédiate de la GoPro 11. Alors j'en ai déjà parlé, mais Nick Woodman, PDG de GoPro, avait annoncé la sortie de 4 caméras en 2022. Donc il y a déjà eu la GoPro Bones, une sorte de GoPro 10 un petit peu épurée pour le FPV. Bientôt, dans quelques semaines, la GoPro 11 qui va arriver. La GoPro Max 2, donc la remplaçante de la GoPro Max, caméra 360 qui devra arriver dans la foulée. Et après, une quatrième caméra. Est-ce que ce sera une caméra plus pro ou une caméra à l'inverse plus pour ceux qui n'ont pas le budget pour une GoPro 11? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, il faut attendre de voir ce que GoPro annonce et je vous en reparlerai dès qu'il y aura des fuites ou des informations intéressantes par rapport à tout ça. Alors, par rapport aux caractéristiques de la prochaine GoPro 11, moi, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'attentes. La seule chose qui me paraît vraiment cruciale, c'est qu'il n'y ait plus de bugs parce que à ce prix-là et pour la référence des caméras d'action, ce serait bien que l'on ait des caméras qui durent longtemps. Moi, la GoPro 10, j'ai eu aucun souci avec jusqu'à il y a quelques jours où j'ai commencé à avoir des frises là ils viennent à peine de se résoudre, donc maintenant je peux l'allumer je pense, mais je vous mets à l'image des frises que j'avais. En fait l'écran arrière ne marchait plus, il n'y avait que l'écran avant, donc j'ai eu beau faire enlever la batterie, la remettre, faire des appuis longs de 10 secondes sur le bouton du côté, bref toutes les combinaisons habituelles ne marchaient pas et sans raison c'est revenu là à l'instant. Mais c'est sûr que maintenant au niveau fiabilité, si j'ai un shooting à faire avec des images de GoPro, je suis plus trop en confiance par rapport à cette GoPro 10 qui a commencé à me faire des gros freeze, des gros bugs là ce mois-ci. Donc c'est vraiment le point que GoPro se traîne depuis des années, depuis vraiment la GoPro 7 ça avait commencé avec des bugs qui étaient pas normaux du tout et ce serait vraiment le point essentiel sur lequel j'attends GoPro comme chaque année, je vous le dis depuis la GoPro 7 que mon but ça va être de tester la future GoPro 11 pour vous dire si j'ai des bugs ou non avec et j'espère vraiment qu'ils vont enfin arriver à faire une caméra qui est fiable pour beaucoup de monde. J'ai beaucoup de ceux qui me suivent qui n'achètent plus de caméra GoPro à cause des bugs qu'ils ont sur leurs différentes GoPro et c'est vraiment ça la base. Une caméra elle a beau être super niveau étanchéité, pratique, action, tout ça, ralenti et tout, si elle est pas fiable et qu'on peut pas compter dessus parce qu'elle freeze, elle bug, du coup elle sert à rien. Donc j'espère vraiment que sur ce point là ils vont enfin proposer quelque chose qui tient vraiment la route pour quasiment tout le monde. Alors pendant ces bugs de ma GoPro 10, j'ai repris ma GoPro 9 ponctuellement pour faire des images en footing ou comme ça. Et la GoPro 9 aussi, j'ai eu des bugs, des freezes et tout ça, comme d'hab. Et encore une fois, comme sur la GoPro 10, c'est des bugs qui sont imprévisibles et dont des fois j'ai bien du mal à me dépatouiller. Même en enlevant la batterie, ça marche pas. En faisant des appuyants sur le bouton du côté non plus. Bref, voilà, par pitié GoPro, faites-nous une caméra qui est fiable, même s'il n'y a pas des améliorations monstrueuses niveau caractéristiques, mais que c'est une caméra sur laquelle on peut compter. Dites-moi vous en commentaire quelles caractéristiques vous attendez sur la GoPro 11. Si ça vous a plu ou était utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de tests et de vidéos très sympas qui vont arriver dans les jours et semaines à venir avec différentes sorties de caméras, notamment bien sûr la GoPro 11. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Attendez niveau caractéristiques, j'ai fini pour aujourd'hui, restez bien connectés. Pensez à vous abonner. J'ai fini pour aujourd'hui, ça vous a plu ou été utile, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite pour pas mal de vidéos, de tests et de caméras qui vont sortir. Je vous quitte. J'ai fini pour aujourd'hui, bientôt. Abonner, ça. J'ai fini pour aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire quelles caractéristiques vous attendez de voir sur la GoPro 11. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, pensez à vous abonner. Non merde.